Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les perspectives de planification touristique. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Perspectives de planification touristique. Introduction. Étudiants, dans ce cours vous commencerez votre apprentissage sur la planification et l'organisation d'activités touristiques. Les thèmes suivants seront abordés: l'évolution historique de la planification touristique dans le monde et au Brésil et la politique nationale du tourisme, ses plans, ses aspects et ses types. Vous apprendrez et comprendrez comment les actions de planification touristique se déroulent à travers la politique nationale du tourisme. On s'attend à ce qu'après ce cours, vous soyez capable de comprendre les principes fondamentaux, l'histoire et les techniques de la planification touristique, en plus de développer des compétences théoriques et conceptuelles dans le domaine de la planification touristique à travers des concepts, des types et des approches de planification. Bonnes études. Évolution historique de la planification touristique au Brésil et dans le monde. En tant qu'étudiant, la planification et les stratégies d'organisation de l'activité touristique font partie du débat de tout spécialiste du tourisme et étudiant du phénomène. Pour Barreto, 2001, la planification peut être comprise comme un processus de prise de décision qui vise à produire un avenir souhaité. La planification peut être comprise comme l'orientation d'une activité pour assurer certains objectifs. Ces stratégies d'organisation et de développement touristique d'un espace ont évolué au fil des années. La plus grande impulsion, notamment dans la planification touristique, a eu lieu dans les années 1940 et 1950, lorsque les premiers projets touristiques nationaux ont vu le jour en France et en Espagne, qui ont été créés en vue du développement accéléré du tourisme, générant le besoin de commandes, en raison de la croissance de l'activité. Mulet, 2004, Appui Acheton, 2016, p. 106. Selon Muller, 2004, Appui Acheton, 2016, à partir des années 1960, la plupart des pays européens ont commencé à se préoccuper de la planification du tourisme. Ainsi commença l'organisation et l'élaboration de plans nationaux de développement, en plus de la création des premiers plans régionaux, dans le but d'organiser l'activité touristique. Au Brésil, la planification du tourisme a commencé de manière fragmentée. En ce sens, Fratucci, 2008, soutient que, dans une première phase, les gouvernements nationaux ont cherché à structurer et réglementer l'entrée et la sortie des personnes, principalement dans le but de contrôler les taux et d'empêcher la propagation des problèmes de santé publique. De cette manière, ils ont commencé à se concentrer sur le développement de leur pays en marché source potentiel et à fournir des infrastructures de base pour l'expansion de l'activité touristique, des réseaux de transport, de communication et de services afin d'attirer plus de visiteurs et d'augmenter l'afflux de touristes forts sur leurs comptes nationaux. Cependant, Fratucci, 2008, affirme que, même si certains discours envisagent la nécessité d'une vision systémique et stratégique dans les processus proposés, la pratique a révélé le contraire. On observe l'existence d'ensemble de programmes de projets regroupés sous le nom de politique, couvrant des horizons à moyen et court terme. En outre, Fratucci, 2008, soutient qu'en réalité, elles ne sont pas le résultat d'une planification continue et démocratique, mais plutôt le résultat de la consolidation de politiques par des groupes spécifiques qui, assumant certaines fonctions, cherchent à les mettre en œuvre, en donnant la forme des plans et politiques sectorielles. Ce n'est qu'au début des années 2000 que les actions du gouvernement brésilien ont commencé à s'inscrire dans une vision à long terme pour le développement du tourisme dans le pays. Cependant, il est encore possible, à partir d'une analyse plus approfondie des documents, de percevoir une plus grande préoccupation pour le court terme. Comme vous pouvez le constater, au Brésil, la politique de planification des activités touristiques repose sur l'élaboration de plans. À partir de 1994, le gouvernement fédéral a commencé à s'occuper plus efficacement du tourisme et à proposer une série de politiques, programmes et projets visant à changer cette situation stratégique de l'activité et à accélérer le développement du tourisme national. Ce changement d'attitude à l'égard de l'importance du tourisme s'est également produit dans le rythme et le processus des principaux États et municipalités du pays. La première politique nationale du tourisme au Brésil a été établie par le décret législatif No. 55 de 1966, qui a également créé le Conseil national du tourisme et la Société brésilienne du tourisme, Fratucci, 2008. Planification touristique impact, responsabilité et type.
Maintenant que vous comprenez comment la planification touristique a évolué dans le monde et au Brésil, vous devez comprendre quelles sont les responsabilités et les types de planification et comment ils influencent la planification touristique. Pour Ashton, 2016, la planification implique le plus grand nombre de définitions et d'approches différentes, mais, à travers ce qui a été présenté, on peut observer que la caractéristique principale du processus de planification est l'orientation vers l'avenir. De cette manière, il contribue à une série d'actions, de tâches et de stratégies. Dans le tableau 1, vous pouvez voir quelques responsabilités de planification. Les organisations internationales interviennent dans le développement du tourisme dans les pays en établissant des lignes directrices et des lignes directrices, en offrant des ressources financières et un soutien technique, en établissant des traités et des accords entre pays et régions. Il existe une structure institutionnelle mondiale, composée d'organisations ayant un intérêt direct et indirect dans le secteur, et une de lois internationales relatives aux domaines connexes, notamment le patrimoine, le commerce, les relations de travail et les transports. Quelques exemples d'accords internationaux sont l'utilisation de l'espace aérien, les accords de libre-échange Union européenne, Mercosur, OMC, OIT, etc. Convention sur le patrimoine mondial naturel et culturel. Et certains organismes internationaux du tourisme sont OMC Organisation mondiale du tourisme, WTTC Conseil mondial du tourisme, IATA Association du transport aérien international. Les plans visent à présenter des stratégies et des actions pour le développement de l'activité dans une destination donnée. Et ils peuvent être développés par des organismes municipaux, étatiques, régionaux et nationaux. Quant au type, ils peuvent être opérationnels, stratégiques ou tactiques. Et peut être classé et défini comme suit. Plan opérationnel, ensemble d'actions concrètes qui doivent être mises en œuvre pour que les objectifs et buts soient atteints, regroupés de manière cohérente en macro-programmes, programmes, projets et activités. Sa résolution est envisagée à court terme et la décision peut être prise au niveau de la surveillance. Plan stratégique, vise à organiser l'espace dans son ensemble. Sa résolution est réfléchie et planifiée sur le long terme, et la décision est prise au niveau de la haute direction. Plan tactique, vise à organiser un département ou une zone spécifique du territoire. Sa résolution est envisagée à moyen terme et la décision peut être prise au niveau de l'encadrement intermédiaire. Nova et Silva, 2010, fournissent un tableau 2, qui précise les niveaux de planification touristique en fonction de la complexité de la planification. Politique nationale du tourisme, livret d'appui à la promotion et à la commercialisation. Maintenant, vous verrez un exemple de planification, et pour cela vous devez connaître quelles sont les étapes de planification, proposer un diagnostic de la demande, construction de stratégies de développement touristique, détailler les projets et les actions et préparer le document final. Ce que l'on peut voir, c'est que la planification est configurée comme un système dans lequel chaque étape est liée à l'autre. De cette façon, nous réalisons l'importance de savoir où vous êtes et où vous voulez aller. La planification essaie d'éliminer autant que possible les éventuels problèmes d'itinéraire. Novo et Silva, 2010. En ce sens, Domareschi, 2011, souligne que l'un des points pertinents du tourisme est l'effort de coordination des actions au niveau fédéral, étatique et municipal, afin que les efforts et les ressources ne soient pas dispersés. Comme le tourisme nécessite des actions de la part de gestionnaires qui se concentrent non seulement sur les objectifs économiques qu'ils souhaitent atteindre, mais également sur l'observation d'autres aspects, tels que la préservation de l'identité culturelle et la durabilité environnementale. En outre, Rochman, 2002, soutient que les études d'urbanisme recherchent un équilibre entre les aspects physiques et économiques, en se concentrant à la fois sur l'analyse urbaine et sur les ressources touristiques. Tout cela aboutit à la création d'un plan directeur, ainsi que d'une politique économique, dans lesquelles les méthodologies utilisées expérimentalement dans d'autres domaines d'activité économique sont adaptées au tourisme. Voici quelques-uns des principaux exemples de plans, programmes sectoriels en matière de planification touristique. Un programme de structuration, formatage de l'offre touristique. 2. Programme d'amélioration et d'expansion de l'offre touristique. 3. Programme de promotion, divulgation. 4. Programme de sensibilisation au commerce communautaire et touristique. 5. Programme de ressources humaines, formation et qualification. 6. Programme de normalisation et d'inspection. 7. Programme d'attraction des investissements. 8. Programme de coordination et de contrôle. Parlons un peu du programme de promotion, divulgation.
Il s'agit d'un programme qui fait partie du programme de régionalisation touristique et inscrit comme module opérationnel 8 dans ce programme sous forme de livret, figure 1. Dans ce livret, vous trouverez des lignes directrices importantes pour planifier la promotion et la commercialisation des itinéraires touristiques afin de maximiser les ressources utilisées. Elle détaille le processus étape par étape, comment préparer un plan commercial et marketing pour un itinéraire touristique et décrit également de bons exemples d'expériences nationales et de promotion de produits touristiques. Ces lignes directrices ont été possibles après un long processus de diagnostic de l'offre et de la demande du tourisme national à cette époque. En outre, un autre facteur facilitateur a été la préparation d'un plan antérieur, qui contenait des résolutions à certains problèmes présentés et une mise à jour sur plusieurs points. Comme vous pouvez le constater, la planification vise à positionner et à développer des stratégies d'organisation de l'activité touristique dans une destination donnée. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.